Nous interrompons cette nouvelle rediffusion du défilé pour un reportage en direct exceptionnel. Un camion suspendu dans le vide. Un véhicule de sauvetage qui peine sous l'effort. Une ville qui ne tient plus qu'à un fil. Ne vous inquiétez pas, Edgar, tout va très bien se passer. Ça va bien se passer, n'est-ce pas, Boulder? Oui, Graham, enfin je l'espère. Tiens bon, encore quelques instants, mon grand, la cavalerie arrive. Écoutez, n'oubliez pas de vous comporter comme des robots, vous passez à la télé. Heatwave. L'échelle, compris. Je veux dire, à vos ordres, chef. Je suppose que ton frein d'urgence est poussé à fond, Boulder? Oui, mais ça ne change pas grand-chose. Allez, sautez, Edgar, n'ayez pas peur. Par ici, venez vous asseoir. On va s'assurer que vous allez bien. Et voilà, la famille Burns a encore réussi un sauvetage époustouflant. Mais il leur faut récupérer le chargement hautement toxique. Quatre robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez des humains et protégez-les. Vivez sur Terre Et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Mais pour les autres, vous serez nos abordants. Rescue Bots à la rescousse. Sous numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Cody sera là, c'est lui qui les guidera. Pour nous sauver, les Rescue Bots sont là. Rescue Bots à la rescue. Rescue Bots. Papa Chase n'a personne derrière le volant. Chef Burns, n'est-ce pas là la preuve de ce que je soupçonnais, de ce que j'ai affirmé dans de nombreux reportages? Il y a des extraterrestres à Griffin Rock, n'est-ce pas? Et ils vivent juste sous notre nez. Que voulez-vous dire par là, monsieur Prescott? Là! La trace d'une soucoupe dans ce champ! Eh bien, une soucoupe est censée être circulaire. Ce n'est pas le cas ici. C'est l'endroit où le maire et sa femme font couper l'herbe pour leur pique-nique du dimanche. En tout cas, je continuerai à chercher la vérité, chers téléspectateurs. C'était Huxley Prescott, le fouineur né. Des infos que vous aimez. Ne t'en fais pas, Chase, il ne t'en veut pas. Le chef a toutes les raisons de m'en vouloir. Nous devons garder nos identités secrètes et j'ai échoué lamentablement. Je suis un rebelle et honté. Ça c'est vrai. D'ailleurs, ça m'étonne de toi. Ne t'inquiète pas, tu as pris la bonne décision. Si tu n'étais pas intervenu, on aurait nettoyé des déchets toxiques pendant toute une semaine. Hein? Chef, allez-y, disputez-moi, je le mérite. Je ne suis pas venu ici pour disputer qui que ce soit. J'aurais dû vous dire ceci depuis longtemps. Lorsque des vies sont en jeu, n'hésitez jamais à intervenir, même si ça risque de révéler vos véritables identités. Chef, Optimus ne pense pas que les humains soient prêts à entendre la vérité. Optimus serait le premier à être d'accord avec moi. Si jamais le secret est découvert, il faudra faire avec. Sauver des vies sera toujours notre priorité. Vous croyez encore que les habitants de cette planète se méfieront parce qu'on vient de Cybertron? Pourtant, on aide les gens. Ça devrait prouver que nous ne sommes pas méchants. Ce serait formidable de ne plus devoir nous comporter comme des robots sans conscience. Certains d'entre nous n'arrivent pas vraiment à faire semblant. C'est difficile pour chacun d'entre vous, j'en suis conscient. Mais pour l'instant, nous gardons encore le secret. C'est d'accord? Oui, chef.
Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Et voilà, la mascarade continue. Waouh! Oh, voilà qui est impressionnant, Dr. Green. C'est seulement une petite babiole que j'ai bricolée pendant mon temps libre. Papa, je n'arrive pas à croire que tu aies construit une parabole SETI sans rien me dire. On se sert de cette grande antenne pour repérer toutes les formes de vie à travers la galaxie. Savez-vous ce que veulent dire les initiales SETI? Situer les extraterrestres inconnus. À dire vrai, ma petite fille, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est ce que les extraterrestres cachés dans l'espace racontent à leurs espions qui vivent à Griffin Rock. Quoi? Vous croyez qu'il y a des aliens ici? Monsieur Prescott est libre de croire ce qu'il veut, Francine. D'autant qu'il m'a payé pour construire cette parabole. Allez, laisse-lui la place. Oh, allez-y, branchez-moi, Dr. Green. Bon, d'abord, nous tournons le bouton de l'amplificateur sur puissance normale. Ensuite, vous n'avez plus qu'à écouter. Si vous entendez quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous tournez le bouton au maximum. Mais ne le laissez pas sur cette position trop longtemps. Sinon, ça provoquera une surcharge du système. Formidable! Je vais enfin avoir la preuve que des extraterrestres vivent en secret dans notre ville. Connexion au satellite de Griffin Rock réussie. Place au cinéma. Je vote pour un film d'action, si possible avec des courses-poursuites. Comédie, s'il te plaît. C'est curieux, en ce moment, je suis d'humeur à rigoler. Oh, et pourquoi pas un film d'amour? Oh non, pas ça. Mais nous plutôt un film de guerre. Essayons quelque chose de nouveau. Un drame historique. Oh non, On est allez, obligé. Cody, la guerre, ça fait partie de l'histoire. Ça va vous plaire? Ce sont des explorateurs qui apprennent à vivre avec les gens du pays. Non, Montre-nous non, autre mais chose, un s'il film vous plaît. d'amour. Oh, Cody, t'es dur avec nous, tu sais. Dans ce pays, ils ont des lances et des sarbacanes. Là, tu m'intéresses. Ils se méfient de nous. Nous ne devons pas révéler notre existence aux habitants de cette île. Bientôt, 10 vaisseaux arriveront, suivis par 10 autres. Nous appellerons cette terre le Nouveau Monde. C'est pire que ce que je croyais. C'est terrible. La ville de Griffin Rock est à la veille d'une véritable invasion extraterrestre. Dire que je trouvais tout intéressant sur la planète Terre. Voici une annonce urgente pour la ville de Griffin Rock. Ici Huxley Prescott en direct de ma nouvelle parabole. Il y a à peine quelques instants, j'ai intercepté un message secret envoyé à Griffin Rock. Envoyé depuis l'espace. Nous ne devons pas révéler notre existence aux habitants de cette île. Bientôt, 10 vaisseaux arriveront, suivis par 10 autres. Nous appellerons cette terre le Nouveau Monde. Au moment où je vous parle, les extraterrestres sont en train de mettre en place leur plan diabolique afin de préparer leur invasion. Vous avez officiellement le droit d'avoir peur, voire très peur. Un message extraterrestre? Impossible, c'est sûrement une invention d'Huxley. Il veut sauver les apparences après s'être ridiculisé aujourd'hui. Oui, mais cette fois, quelqu'un pourrait vraiment le croire. Non, je pense que personne dans cette ville ne fera attention à... Ah, autant pour moi. Les urgences de Griffin Rock? Oui, monsieur Bufkin? Non, je ne vois pas pourquoi les extraterrestres vous voleraient vos vaches. En uniforme! Ne quittez pas, monsieur Bufkin. Les urgences de Griffin Rock? Cody, à la salle d'opération. J'y vais tout de suite. Mais j'ai vu votre mari il y a quelques instants, madame Pruitt. Je vous assure qu'Edgar n'est pas un cafard géant de la planète Mars. Les urgences de Griffin Rock? Bonsoir, monsieur Perkins. Les habitants de la Lune mangent votre maïs? Monsieur Perkins, tout va bien? Ils arrivent! Ils arrivent! Boulder, transformation!
Cody, tu diras à Monsieur Buffkin qu'on a retrouvé ses vaches. Si on croise un extraterrestre, j'espère que ce sera seulement le petit tout gris qui cherche toujours un téléphone. Hé, Danny, j'ai plusieurs appels à propos d'un ovni qui décollerait de la place de l'hôtel de ville. On se rend sur place. Qu'est-ce que tu fabriques, Milo? Je vais à la chasse aux soucoupes volantes. Fais atterrir cette montgolfière, tu risques de te blesser. Désolé, Danny. Un homme a le droit de défendre sa terre. Oh. Vous voyez, Madame Nederlander, Monsieur Coussinet n'a pas été enlevé. Il était coincé dans un arbre. Encore. Mais c'est incroyable! Que se passe-t-il ici? Alerte, un piéton bouleversé s'approche de nous. Hein? Ils nous poursuivent. Ils sont ici, vous êtes le prochain. Ils vont... Non, monsieur le maire, personne ne nous poursuit. Non, non, nous sommes tous en danger. Vous n'avez pas compris? Ils sont partout. Faites comme moi, chef. Allez-vous-en, vite! C'est une panne d'électricité, monsieur. Ils sont partout. Ils sont partout. Éteignez cette sirène ou tous les habitants vont... Ah, la ville entière est devenue folle. Bon, les enfants, écoutez-moi. Cody? Papa, je t'entends très très mal. On a de gros problèmes d'électricité. C'est la même chose partout sur l'île, Cody. C'est pourquoi je veux que Kate, Danny et Graham me retrouvent à la centrale. Peut-être que... Papa? Quelqu'un m'entend? Oh! Maintenant, les extraterrestres coupent nos moyens de communication. C'est la première étape avant de procéder à l'invasion totale. Il faut tout faire pour quitter cette île avant qu'il ne soit trop tard. Cette histoire n'a ni queue ni tête. Attendez-nous! C'est pas vrai! Les aliens nous envahissent! Des extraterrestres! Du calme, mesdames et messieurs, il n'y a pas la moindre invasion à Griffin Rock. Accrochez-vous bien, on va vous remorquer jusqu'au port. Boulder, où est Graham? À l'intérieur. Graham! Depuis quand la centrale est-elle si lugubre? Cody, qu'est-ce que tu fabriques ici? Ce n'est pas bien de nous faire des frayeurs pareilles. Désolée, c'est juste que j'étais tout seul et la communication a été coupée. Et... j'étais très inquiet pour vous. Je comprends, Cody. Aide-nous à chercher Graham. Je l'ai déjà trouvé. Suivez-moi. Les aliens! À moins que ce ne soit juste un hibou. Vous êtes un peu trop nerveux, les gars. Et c'est normal. J'ai vu des films avec des aliens, ils se collent sur le visage et ils pondent des œufs dans votre ventre. Non, ce sont des grosses flaques qui avalent tout sur leur passage, y compris les véhicules. C'est inexact. Ce sont des tueurs camouflés, mais ils ne peuvent pas vous voir si vous êtes couvert de boue. Il faut qu'on trouve de la boue! Vous oubliez une chose, on est des extraterrestres. Comment tu as fait pour entrer? Par l'un des tunnels du bunker qui mène au sous-sol de la centrale. Je croyais que tout le monde était au courant. Qu'as-tu découvert, Graham? Il y a quelque chose qui pique toute l'énergie de la centrale. Tu veux dire des aliens?
Des extraterrestres qui en veulent à notre électricité? Je n'ai aucune envie de le croire, mais Huxley a peut-être raison. Attendez, écoutez ce que Graham a à dire. Eh bien, d'après ces données, toute l'énergie se dirige droit vers la parabole de Huxley-Prescott. Tiens, pourquoi ne suis-je pas surpris? Alors tout ce que nous avons à faire, c'est éteindre la parabole, c'est ça? Oui, avant qu'elle ne soit en surcharge. Sinon, que se passera-t-il? Une surtension si puissante qu'elle ferait exploser tous les appareils électriques de l'île, y compris la centrale. Non! L'entrée! Il faut qu'on sorte d'ici avant qu'il n'y ait plus d'électricité! Oh, trop tard. Les verrous électroniques sont déconnectés, on est coincés ici. Heatwave! Est-ce que tu m'entends? Oui, Cade. La porte est coincée! Reculez! On n'a pas le temps! On passe par les tunnels! Heatwave, toi et les robots, vous allez à la parabole et vous la débranchez! Faites vite! La vie des habitants est en jeu! On y va! Il n'y aura personne au volant. Si jamais quelqu'un nous voit, nous serons démasqués. Les humains ne sont pas prêts à connaître la vérité. Même pour moi, c'est évident. Mais comme le chef l'a dit, sauver des vies est notre priorité. Rescue Bots, on fonce à la rescousse! Francine, reste dans la voiture. A-t-on appelé la garde nationale, la marine? Où sont les hélicoptères pour l'évacuation? Il n'y a pas d'invasion extraterrestre, Huxley. Alors pourquoi les communications ont-elles été coupées? Pourquoi la panne d'électricité? À mon avis, vous avez laissé le bouton de l'amplificateur au maximum. J'avais raison. Votre parabole a pris toute l'électricité de la ville et maintenant elle est en surcharge. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'aliens et ils vont envahir notre île, ça j'en suis sûr et certain. Eh bien, dans ce cas, ils ont intérêt à changer de stratégie. Parce que tous les instruments ont grillé. Une surcharge électrique va se produire, elle risque de raser la moitié de l'île. Où est la famille Burns? Chef! Chef! Vous devez détruire la parabole, c'est notre seul espoir! Je ne crois pas que le chef t'entende, papa. Il n'y a personne à l'intérieur de ces robots. Quoi? Mais alors, qui leur donne des ordres? Activez les caméras, enregistrez. Des robots sans le moindre pilote! Et si c'était eux, les extraterrestres? S'agit-il des espions envahisseurs qui ont reçu ce mystérieux message de l'espace? Étant donné que le chef Burns et ses enfants ne sont pas dans les parages... C'est pas vrai, monsieur Prescott. Robots, revenez! Mission accomplie, attendons les nouveaux ordres. Ce sera tout pour l'instant. Mode véhicule, je vous prie. Mais je croyais que c'était des... Je ne sais pas ce qui m'a pris de vous construire cette parabole. Vous et vos extraterrestres imaginaires, vous avez failli faire sauter notre île. Imaginaire? Mais j'ai la preuve que les aliens sont ici, écoutez! Nous ne devons pas révéler notre existence aux habitants de cette île. Bientôt, 10 Attendez, vaisseaux arriveront. c'est le film qu'on a regardé? Suivis par C'est le film qu'on a subi, oui. Nous appellerons cette terre le Nouveau Monde. Mais attendez une minute. Je comprends maintenant. Ce message ne vient pas des extraterrestres. Ce sont les dialogues d'un film. D'un film? Comment ça? Cody, tu peux nous dire de quoi tu parles? Je l'ai regardé tout à l'heure. Ça s'appelle Le Vieux Pays de Tatooine. Oh,
C'est le film que Cody a choisi sur le satellite de Griffin Rock. Et la parabole de Huxley a capté le signal. Voilà qui explique tout. Mais j'ai cru... Vous êtes incroyable, Huxley. Vous vous rendez compte de la panique que vous avez provoquée? On a passé toute la nuit dehors. Vous savez ce qu'on dit de ceux qui tentent de creuser toutes les pistes? Ils finissent par se salir les mains. Allons rassurer la population, les enfants. Ce ne sera pas nécessaire, chef. Huxley diffuse tout ce que nous disons en direct, depuis que l'électricité est revenue. Oh. Papa, des véhicules qui se conduisent tout seuls, est-ce que c'est possible? Pas encore, Francine, mais c'est un projet sur lequel je travaille. Au revoir, Francine. Bonsoir, Cody. Mais attendez! Les extraterrestres jouent-ils au chat et à la souris avec nous? Nous observent-ils en ce moment même? Allez, montrez-vous! Oh!